Alors en fait, cet ouvrage collectif a été dirigé par 3 personnes. Laurence Ciavaldini-Rivière, qui est maître de conférence en histoire de l'art médiéval à l'Université de Grenoble, Hilaria Tadei et moi-même, Anne Lemonde, qui sommes maîtres de conférence en histoire médiévale à l'Université de Grenoble également. Nous avons décidé d'écrire cet ouvrage parce qu'il y a un grand vide historiographique sur la question de la place du Dauphiné et de la Savoie dans l'histoire européenne. Alors que ces deux ensembles sont structurés par un axe est-ouest qui est très important, l'axe franco-italien, on a toujours tendance à les considérer comme étant à la marge de la France, alors qu'il nous semblait que ce sont deux ensembles qui sont au cœur de l'Europe. Il ne pouvait s'agir que d'une entreprise collective qui s'inscrivait dans la longue durée et nous l'avons placée sous l'égide d'un grand professeur grenoblois à qui nous voulions rendre hommage, Pierrette Paravi, qui a été une grande spécialiste du Dauphiné médiéval. Il s'agit de contributions neuves dont les conclusions nuancées sont parfois inattendues. Sont abordés des thèmes aussi variés que, pour l'Antiquité, par exemple, la question des cultes des divinités grecques et romaines dans les Alpes, Hercule, puis Roma. Pour la période médiévale et moderne, les auteurs ont privilégié une approche fondée sur l'étude des faits religieux ou artistiques, le développement des procès de sorcellerie, de l'hérésie, par exemple. L'hérésie vaudoise sont analysées sous des angles divers. Et bien sûr, les princes ne sont pas oubliés. Enfin, la problématique dégagée par les spécialistes de la période contemporaine porte sur des sujets brûlants comme l'immigration ou les échanges intellectuels dans l'ère post-fasciste. Si l'on devait tirer une conclusion de ce panorama, je dirais que